Jalousie cachée, 5 indices jamais dévoilés. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 indices jamais dévoilés. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu énormément de retours suite à ma série de vidéos traitant de la jalousie. D'ailleurs, je vous remercie chaleureusement pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour votre soutien, pour voilà, tout ce que j'ai autour, mes coachés, votre confiance à travers cette jalousie, un véritable fléau, je dirais même, qui est là, qui bouleverse des vies entières, qui déstabilise totalement des personnes, que ce soit en jalousie de projection ou en jalousie subie. J'accompagne régulièrement des personnes qui peuvent se retrouver face à de la jalousie. Et je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Donc, j'ai vraiment à cœur de partager cette nouvelle vidéo sur le thème de la jalousie et de vous apporter 5 indices jamais dévoilés. Et là, nous sommes dans une jalousie de projection. Donc, c'est pour reconnaître une personne qui peut vous jalouser. Bien sûr, ces 5 indices, il va falloir que la personne coche les 5 indices. C'est pas parce qu'il y a un indice que forcément elle est jalouse de vous ou jaloux de vous. Donc, il faut vraiment être voilà, dans le discernement et ne pas prendre ces vérités-là pour des vérités absolues. Bien sûr, moi, je vous aide dans cette quête pour reconnaître des personnes jalouses, toxiques, qui peuvent vous, on va dire même anéantir sur le long terme, parce que vivre avec une personne qui projette de la jalousie, je parle là dans la jalousie que ce soit amicale, professionnelle, familiale, sociale. Après, je dirais que la jalousie amoureuse, c'est pas des indices cachés. On va dire que c'est visible. La jalousie amoureuse, elle est visible. Il y a une rivalité face au sexe opposé. Disons que c'est beaucoup plus dans ce sens. Là, si vous voulez, cette vidéo, elle est vraiment orientée sur de la jalousie qui n'est pas dévoilée, qui est cachée, qui est secrète, je dirais même, et elle va se retrouver dans votre sphère proche, c'est-à-dire que ça va être des amis, dans la sphère familiale aussi. Quand je dis familiale, bien sûr, c'est cousins, cousines, belles-sœurs, etc. Beaux-frères aussi. La sphère familiale, parce que c'est subtil, c'est des jalousies où il faut avoir l'analyse et bien sûr le recul pour pouvoir les reconnaître. Donc voilà, c'est vraiment, si vous voulez, cette vidéo est une vidéo bonus que je vous apporte pour répondre aux différentes questions que j'ai eues à travers les mails, les commentaires. Souvent, on ne sait pas trop détecter les personnes jalouses. Je vous invite à regarder mes différentes vidéos, notamment où je donne des indices pour reconnaître une personne qui vous jalouse. Donc, le premier indice jamais dévoilé. Là, celui-là, je peux vous dire qu'il est très, très, très subtil. Premier indice, c'est que cette personne-là ne vous écoute pas. C'est-à-dire qu'elle va faire semblant de vous écouter, mais en fait, elle ne vous écoute pas. Comment vous allez le remarquer? Eh bien, lorsque vous allez lui raconter quelque chose, eh bien, cette personne-là, elle va faire du bruit, elle va être occupée, elle va, si vous voulez, elle est assise, elle est avec vous, puisqu'elle est censée avoir une discussion avec vous, eh bien, elle va commencer à regarder son sac, à bouger si vous voulez, les choses qui sont sur la table. Ça va être des mouvements, ça va être quelque chose de, si vous voulez, dans le comportement. Ça va pas être verbal puisqu'elle est censée vous écouter, donc elle va pas vous parler, mais soyez, on va dire, observatrice ou observateur de la situation et regardez si, voilà, cet indice peut être révélateur dans le sens où cette personne peut vous jalouser en secret.
Donc, elle ne vous écoute pas ou il ne vous écoute pas parce que si vous voulez, vu que il est ou elle est dans une jalousie de projection, donc je vais dire au féminin elle, c'est-à-dire la personne, vu que la personne est dans une jalousie de projection, forcément, tout ce que vous faites, ça l'insupporte. Donc, c'est logique, quand vous allez commencer à prendre la parole, à raconter quelque chose, en plus, si c'est une belle histoire ou quelque chose de super qui vous est arrivé, forcément là, on n'a pas envie d'entendre. On pourrait même, si c'était possible, se lever, partir, faire du bruit. En tout cas, vous verrez que, que cette personne-là ne vous écoute pas et encore plus, elle peut vous couper la parole. Ça peut aussi arriver, oui, ah, ok, et elle fait quelque chose de manière à que vous puissiez couper, en tout cas, cesser la conversation. Donc, soyez attentifs à ce premier indice. Le deuxième indice, très caché, ça va être en fait lorsque vous aurez quelque chose à faire d'important. Vous avez quelque chose à terminer, c'est on va dire, primordial pour votre vie. Et vous avez une amie, un collègue, peu importe, une personne tierce, en tout cas une personne de votre entourage, et puis vous l'avez par exemple au téléphone, d'accord? Et donc vous lui dites que ah oui non mais là je vais devoir te laisser parce que je dois absolument terminer ce truc pour demain ou c'est urgent, il faut absolument etc. Eh bien cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de vous retenir. Elle va vous retenir pour que vous ne puissiez pas le faire en temps voulu, puisque son objectif est une projection, une jalousie. Donc elle ne veut pas que vous réussissiez. C'est triste, mais c'est une réalité. Donc soyez vigilant à cela. C'est-à-dire qu'elle va vous faire perdre du temps, elle va vous amener sur un autre sujet. Oui, mais écoute, c'est pas grave, tu le fais plus tard. Ouais, ok. Oui, alors je te disais, etc., etc. Et blablabla, et blablabla. Vous êtes là, bah, en fait, vous êtes bien gentil parce que c'est une personne que vous appréciez, qui est dans votre réseau relationnel, on va dire proche. En fait, c'est délicat, vous êtes là, oui, ah, et puis elle vous fait rire, et puis en fait, elle vous change les idées, si vous voulez, juste pour que vous ne puissiez plus avoir suffisamment de temps pour terminer votre urgence. Alors que je dirais le plus simple pour une personne bienveillante, c'est je dois terminer absolument quelque chose. Ah ok, bah écoute, je ne te retiens pas plus que ça, je vais te laisser. À demain, on se racontera tout ça. Mais si vous voyez, alors soyez vraiment vigilant et vigilante. Si vous voyez que cette personne, elle perd du temps, elle vous agrippe et elle ne veut pas vous lâcher, soyez à l'écoute. Et vous verrez que c'est probablement parce qu'elle n'a pas envie que vous terminiez en temps et en heure et que vous soyez à la perfection de ce travail. Ensuite, le troisième indice, ça va être le changement de situation. C'est-à-dire que vous êtes dans un endroit avec cette personne, ça peut être au travail, vous regardez un petit peu le cadre. Vous êtes avec cette personne, à un moment donné, elle va essayer de changer la situation. Donc, la personne, elle va essayer de changer la situation. C'est-à-dire que vous êtes en train d'exposer quelque chose qui vous fait rire, quelque chose de bon, de positif, puisque vous êtes toujours dans cette énergie positive, vous rayonnez, vous avez la joie de vivre, vous êtes bien dans votre peau, il n'y a pas de tracas, vous êtes bien, c'est pour cette raison qu'on vous jalouse, hein. Bien évidemment, hein, on ne jalouse pas une personne qui est, on va dire, ordinaire, même si tout le monde, on a tous un côté extraordinaire, il faut l'exploiter, on a tous un talent, des dons, bien sûr, il faut les développer, mais disons que si on vous jalouse, c'est pour une bonne raison, on est bien d'accord. Si vous étiez Madame Tout le Monde, Monsieur Tout le Monde, on vous jalouserait pas. Dès lors où vous sortez de l'ordinaire, où vous avez cette, cette brillance, cette éloquence, ce rayonnement, ce que vous dégagez, ce que vous êtes, ce que vous représentez en tant que tel, ça dérange. Donc, vu que ça dérange, eh bien, en face, on jalouse. Donc, plus que ça, on va se rapprocher de vous et je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai postées au niveau des relations, justement, où des personnes restent avec vous puisque vous êtes leur source
d'inspiration, en termes de jalousie. Sans vous, si vous voulez, leur vie n'a pas de sens. Donc, ils restent accrochés, agrippés à vous pour pouvoir un petit peu vous vampiriser. Et comme vous êtes une personne généralement très ouverte, empathique, gentille, vous partagez, vous êtes dans l'émotion de joie. Donc forcément l'émotion de joie, le besoin, c'est le besoin de partage. Donc attention, faut mettre des radars et des GPS avec les personnes que vous côtoyez. Mais voilà, sachez que comme vous êtes là, vous, à raconter une histoire marrante ou quelque chose d'important qui vous est arrivé, cette personne-là, elle vous jalouse, immédiatement, elle va changer la situation. Elle va changer de sujet. Elle va se lever. Elle va appeler quelqu'un. Elle va vous dire, oui, attends, j'ai un appel. Elle change de sujet. Contrairement au premier indice, là, c'est plus le non-verbal. Elle vous écoute, mais elle ne vous écoute pas et vous pouvez le déceler parce que ça l'insupporte. Elle peut souffler et faire des petites mimiques dans ce genre. Mais là, c'est vraiment un changement de situation. C'est-à-dire que là, elle renverse la situation et elle l'amène à son avantage. C'est-à-dire qu'elle va vous couper la parole, elle va, elle se mettre en avant. Elle veut changer la situation parce que votre situation, elle ne la supporte pas. Ensuite, le quatrième indice, ça va être la victimisation. Et oui, parce qu'elle veut vraiment vous gâcher votre positivisme et votre enthousiasme. Vous allez venir et raconter encore une fois une histoire, une anecdote, quelque chose qui vous est arrivé, vous êtes super contente, vous voulez partager, vous êtes dans l'émotion de joie comme toujours, eh bien cette personne, elle va se victimiser de manière à mettre l'ambiance au plus bas et de gâcher le moment. Ça, c'est vraiment un indicateur d'une personne qui vous jalouse. Si vous voyez que immédiatement la personne que vous côtoyez, vous êtes là, vous partagez quelque chose et elle se met en mode victime, immédiatement, il faut que ça vous alerte. Là, on est vraiment dans des relations bien sûr malsaines et toxiques. Cette personne-là, elle n'est pas foncièrement gentille. Il y a pas, on va dire qu'il n'y a pas de personnes méchantes. Il y a des gens malades. Encore une fois, je ne pointe pas le doigt sur les personnes qui ont cette pathologie, parce qu'il ne faut pas oublier que la jalousie, c'est un fléau, c'est une pathologie. On en souffre, c'est douloureux et c'est lié à l'estime. Hein. On est tellement en manque de confiance, il y a tellement des carences qui n'ont pas été comblées. Et ça, il y a bien sûr des phénomènes depuis l'enfance, l'adolescence, après dans la fratrie aussi, la jalousie. Donc, je ne jette pas la pierre, j'accompagne personnellement des personnes qui sont jalouses, qui projettent et aussi qui subissent. Donc, j'accompagne dans les deux sens. Mais là, c'est juste pour préserver des personnes qui peuvent se retrouver dans des relations et qui subissent la jalousie et que, si vous voulez, la personne en face, elle est malsaine, c'est-à-dire qu'elle utilise cette jalousie, mais de manière, si vous voulez, à tirer profit. Moi, c'est là où j'alerte en fait. Hein. Mais bien sûr, j'accompagne ces personnes-là. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. En tout cas, sachez que quand vous partagez une joie, quelque chose d'intéressant, si la personne se met en mode victime dans le sens oui non mais tu sais moi j'ai eu ça hier et franchement c'était pas cool, en plus j'ai vraiment pas le moral et puis tu sais moi depuis que c'est arrivé ça etc. Elle se met en mode victime donc elle la personne eh bien vous pourrez déceler qu'il y a une forme de jalousie. Le cinquième indice ça va être qu'elle vous coupe dans votre élan, c'est-à-dire que vous êtes dans une dynamique, vous avez un projet, vous souhaitez faire quelque chose de super, voilà, vous avez plein d'idées dans la tête et vous voulez vous lancer et vous partagez avec la personne que vous affectionnez, on va dire. Eh bien, si cette personne, elle commence à vous mettre des objections, c'est-à-dire non, mais tu devrais pas, oh, moi je pense que c'est pas la peine, en plus tu risques de gâcher, c'est n'importe quoi, non mais tu devrais laisser tomber, je pense que ça sert à rien en fait. En fait, ça sert à rien. De toute façon, si ça se trouve, hein, tu vas faire ça pour rien, ça va te mener nulle part. Non, mais honnêtement, moi, je te conseille pas ça.
Vous voyez ce genre où on vous coupe l'élan? Ben voilà. Là, si vous voyez que cette personne-là, elle vous coupe dans votre lancée, eh bien, sachez que ça peut être un indice de jalousie. Et bien sûr, elle va vous donner un conseil à l'opposé. Ben, tu sais, moi, je ferais plutôt ça comme ça. Tu devrais plutôt voir de ce côté-là et puis pas du tout faire ce que tu veux faire. Et le but étant, c'est qu'elle vous coupe dans cet élan et que vous ne soyez pas encouragé. Elle ne croit pas du tout en vous et elle vous le dit formellement. Elle vous dit non, 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 c'est que des objections. Il n'y a rien de positif. Donc, soyez attentifs dès lors où vous avez un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place, faites attention à qui vous exposez donc ces idées, à qui vous les partagez, parce que parfois on peut même vous prendre vos idées et se les approprier. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des indices supplémentaires pour pouvoir dévoiler ces jalousies cachées, secrètes, autour de vous, dans votre entourage. Pour ma part, en tout cas, c'est un plaisir de les partager. N'hésitez pas à profiter d'un diagnostic personnalisé. Si vous êtes dans une jalousie de projection ou subie, ne restez pas isolé, ne restez pas seul, parce que je peux vous dire qu'à travers mes accompagnements, je vois énormément de personnes qui sont confrontées à la jalousie et aujourd'hui qui me disent, ben voilà, Soraya, c'est super que tu puisses avoir une expertise en jalousie, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais trouvé ça et c'est génial. Donc n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez réserver votre appel juste en dessous de la description. Je vous remercie encore pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'apportez sur cette chaîne et on continue et voilà, cette chaîne grandit de jour en jour. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé et de la partager autour de vous. Bye!